Frères et sœurs, bonjour tous. Ce matin, nous allons expliquer les mystères du royaume des cieux. Dans le témoignage de Matthieu, au chapitre 22, le Seigneur Jésus-Christ a parlé de l'invitation au banquet de noces travers une parabole. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui prépara un banquet de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui avaient été invités au banquet de noces, mais ils ne voulurent pas venir. Le roi envoya encore d'autres serviteurs en disant « Allez dire aux invités, mon banquet est digé-prêt, mes buffles et mes bêtes grasses sont gorges. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais ces gens seuls, sans en tenir compte, s'en allèrent, chacun ses affaires. Le premier disant « Je viens d'acheter un champ. Je dois aller le voir. S'il te plaît, excuse-moi. Je ne peux pas y assister. » Un autre dit « Je viens d'acheter 5 paires de buffles. Je vais les essayer. S'il te plaît, excuse-moi. Je ne peux pas y assister. » Un autre encore dit « Je viens de me marier. S'il te plaît, excuse-moi, je ne peux pas y assister. » Les autres se saisirent des serviteurs du roi, les outragèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, envoya ses troupes, extermina ses meurtriers et brûla leur ville. C'est une parabole sur l'invitation au royaume des cieux. Venir au banquet de noces. Une telle parabole, se dire inviter les gens, iraient assister, mais ils ne voulaient pas venir. Le premier groupe d'invités ne voulait pas venir, disant « Je viens d'acheter un champ, je ne peux pas y assister. Je viens de me marier, je ne peux pas y assister. Je m'occupe encore du bétail et des moutons de la maison. Donc, je ne peux pas venir. » Ils ont, madame, tué les serviteurs du maître. Alors, ce moment-là, le maître se mit en colère et fit tuer ses meurtriers. Ce moment-là, le roi dit encore ses serviteurs, le banquet de noces est prêt. Mais les invités n'étaient pas dignes, c'est pourquoi. Allez vite dans les rues et les ruelles de la ville et amenez les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Amenez-les tous. Le serviteur dit « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, mais il y a encore beaucoup de places vides. » Le maître dit « Sortez de la ville, allez sur les grands chemins et forcez les gens à entrer, afin que ma maison soit remplie. » Alors le serviteur fit ce que le maître avait demandé. Allant dans les rues et sur les chemins, tous ceux qu'il rencontrait ont tous été invités, bons et mauvais. Se sont tous rassemblés. Ainsi la salle des noces fut remplie d'invités. Alors le roi entra pour voir les invités. Et il aperçut un homme qui ne portait pas l'habit de noces. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu ici, sans avoir d'habit de noces ?» Cet homme resta muet. Le roi dit « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Oh, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit « Car il y a beaucoup d'appels, mais peu d'élus. » Cette parabole raconte qu'un roi, pour son fils, prépara des noces, et il invita des gens à venir aux noces. Alors, qui est ce roi? Ce roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Son fils, c'est le frère Ashbert. Ceux qui participent aux noces, ce sont les 144 Zorozoro, les 24 anciens, les 12 toiles, et aussi la surlune. Alors, ces personnes ont toutes fini par recevoir la GRCS, mais au début, ceux qui avaient été invités, ils n'ont pas voulu venir. Ils ne voulaient pas venir. Alors, pourquoi ces noces ne concernent-elles pas le Seigneur Jésus-Christ? C'est pour cacher un mystère. Le précleste et le Seigneur cachent un mystère pour que le monde ne le comprenne pas fortement. Le précleste et le Seigneur Jésus ont créé l'humanité et ont créé toutes choses pour finalement remettre toute l'humanité un fils. Ce fils-là et appelle le fils du précleste Jéhovah et du Seigneur Jésus-Christ. Le frère Ashbert, alors que signifie participer aux noces, c'est-à-dire que les noces signifient que ces personnes ensemble, ceux qui participent aux noces, deviennent ensemble les différents membres du Madame Corps.
ce qui signifie recevoir ensemble la royaume. Les noces. Les noces dignent le fait que Dieu va donner le royaume comme une épouse, son propre fils Ashbert. C'est dire que le précleste et le Seigneur vont donner le royaume, l'autorité de Dieu et du Seigneur. Comme le royaume des cieux. Une épouse extrêmement belle. Une femme extrêmement belle. La mariée Israël, la mariée au fils du précleste et du Seigneur. L'Israël de la Nouvelle Alliance. Alors cet Israël de la Nouvelle Alliance a reçu le royaume. A reçu l'autorité de Dieu et du Seigneur. Pour gouverner le monde. Alors, quelles sont les personnes qui gouvernent le pays avec lui? Ce sont ceux qui, participant aux noces avec lui, deviennent ensemble les membres de son corps qui gouvernent avec lui. Ces personnes qui participent aux noces ont le privilège de devenir rois ensemble, de devenir prêtres. Généralement, nous disons, le banquet de noces devrait être époux et épouse. C'est en effet aussi époux et épouse. Époux est le frère Héber. Et épouse, ce sont les frères et sœurs Clest. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'en général épouse, on n'est compose que de sœurs. Comment se fait-il que des frères et sœurs deviennent tous épouses? En fait, le prêtre traite les 144 personnes, toutes comme épouses. Il considère les 144 personnes, toutes comme épouses. Alors, épouse qui s'unit époux, signifie que les traits clestes, avec le frère Héber, reçoivent ensemble l'autorité du précleste et du Seigneur, obtenant ensemble le gouvernement du monde, l'office de roi et de prêtre. De cette façon, ils sont appelés épouses, c'est ce que cela signifie. Mais pourquoi comparer ceux qui ergeignent avec le frère Héber? Épouse du frère Héber, c'est parce que le précleste fait des traits clestes. Tous les différents membres d'un seul corps. Ainsi, chacun appartient, ce corps, sous l'esprit de ce corps, sous le nom de l'esprit de ce corps. C'est ainsi qu'ils deviennent tous épouses. Ce mystère est vraiment si merveilleux. Il a toujours été caché. Au début, Jean le Baptiste a dit. Celui qui a épouse la est époux. Il a comparé les disciples du Seigneur, épouse, et le Seigneur, époux. Plus tard, il est dit que le royaume des cieux est semblable à un roi qui, pour son fils, a préparé un banquet de noces. Cela signifie que ce roi veut donner l'autorité à son fils. Et aussi ceux qui, avec son fils, s'unissent, s'épousent, pour qu'ils obtiennent le royaume ensemble. Et reçoivent ensemble l'autorité royale, pour régner sur toute l'humanité. C'est l'explication d'un tel mystère. Mais les premiers invités, ces invités, ont-ils voulu venir? Aucun d'eux n'a voulu venir, beaucoup ont refusé de venir, tout comme le preux l'a dit Héber il y a quelques jours. La fin des temps, tout la fin, il y aura une multitude de personnes qui bâtiront le royaume avec le frère Héber. Ceux qui bâtissent le royaume ensemble, se dire qui obtiennent le royaume ensemble, et qui reçoivent ensemble l'autorité de gouverner la nation, ce sera tout la fin. Qu'il y aura cette multitude de personnes. Mais au début, qui y avait-il? Au début, ceux qui bâtissaient le royaume ensemble. C'étaient ceux qui coûtaient la vie. Dans l'autel, les frères et sœurs qui coûtaient la vie, seulement quelques dizaines de frères et sœurs. Au début, mais la fin, toutes les nations et tous les peuples viendront ensemble, pour bâtir le royaume de Dieu. Bâtir ensemble les chants de Dieu. Des chants de louange pour le précleste et le Seigneur. Et bâtir ensemble l'évangile. Et propager l'évangile ensemble. La fin des temps, la toute fin, il y aura beaucoup de gens qui participeront, au début, tout comme, au tout début, pour inviter, les gens ne voulaient pas venir. La fin, waouh, qu'ils soient bons ou mauvais, tous sont venus, beaucoup de gens sont venus. Ce sont ces personnes qui participent, aux enfants qui bâtissent le royaume ensemble. La fin, il y a ces personnes. Alors le Seigneur a dit, nombreux sont les appels, mais peu sont lus. Cela fait référence. Beaucoup de gens ont tous été invités. Au départ, ont aussi entendu parler de l'histoire du frère Ashbert. Mais beaucoup ne croyaient pas. Beaucoup ne croyaient pas. C'était madame impossible croire. Que le Seigneur viendrait cette époque. C'est madame incroyable. Beaucoup ne croyaient pas. De très nombreuses personnes ne croient pas. Comment cela serait-il possible? Comment pourrait-il y croire? Prenons un exemple. Au commencement, le Seigneur Jésus-Christ est descendu dans le monde pour se faire homme. Il était l'origine au ciel. Puis le précleste l'a fait descendre pour se faire homme. Ce moment tel,
Ses frères et sœurs ne croyaient pas. Ses frères et sœurs ne croyaient pas que notre Seigneur Jésus était le fils du Précleste et le Rédempteur. Ses frères et sœurs ne croyaient pas. Mais notre époque, il y aura un homme qui sauvera toute l'humanité. Il a dit qu'il est le Fils de Dieu et du Seigneur, et qu'il donnerait aussi la vie éternelle. Toute l'humanité appelle aussi le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs aussi appelle la postrie de la femme. C'est lui. Beaucoup ne croiront certainement pas. Tout comme dans l'Apocalypse, cette femme, de très nombreux, tout le catholicisme. On estime qu'il y a des catholiques, les personnes de confession catholique, sont peut-être plus d'1 milliard. Les catholiques pensent tous tort. Que cette femme est Marie. Les catholiques disent que cette femme est bien Marie. Ils pensent tous tort que c'est ainsi. Alors, le BBN de cette femme serait le Seigneur Jésus. Quant aux 12 toiles, ils disent que ce sont les 12 apôtres. Ils ne comprennent pas. Alors comment le monde pourrait-il croire en disant que ce bébé est le frère Ashbert et que cette femme est le royaume des cieux? Comment se fait-il que quelqu'un y croit? Mais le moment venu, les gens croiront. Pourtant il y a beaucoup d'appels. Mais peu de luce. C'est dire qu'il faut croire et ne pas douter. Heureux ceux qui croient. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.